Super. Donc, bonjour à vous tous et bienvenue à nouveau au message de la parole de Dieu. À l'instruction biblique qui a pour objectif, d'après les Écritures, de nous rendre accomplis et propres à toute bonne œuvre. Donc, Dieu, par le ministère des Écritures, veut nous amener à la maturité et à une plus grande utilité pour l'Église de Jésus-Christ, nécessairement pour son œuvre. Ce matin, notre thème pour la réunion au Bon Berger et notre thème pour la prédication de la parole de Dieu est « Apprendre à rejeter le monde ». Apprendre à rejeter le monde. Ou apprendre à rejeter ce qui est mal, on devrait dire, ce qui est corrompu dans le monde qui nous entoure. Apprendre à se détourner des péchés populaires de notre monde, notre société. À se limiter aux croyances et aux pratiques qui en fait plaisent à notre Père céleste et plaisent à notre Sauveur. Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est aller dans un écrit de Jean, c'est-à-dire l'apôtre Jean. Un beau passage qui nous rappelle ce besoin de rejeter ces éléments-là qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, cherchons ensemble la première épître de Jean au chapitre 2. Pas l'évangile de Jean. La première épître de Jean au chapitre 2, à partir du verset 12. 1 Jean chapitre 2 au verset 12 jusqu'au verset 17. J'aimerais qu'on puisse décortiquer ce passage-là, surtout arriver à la conclusion que Jean présente à l'Église de Jésus-Christ. Alors qu'il parle à des gens qui ont été sauvés, vous allez voir, il va parler à des enfants, il va parler à des jeunes, puis il va parler à des adultes. Donc, tous ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ, tous ceux qui ont eu ce privilège de connaître Christ, puis d'expérimenter cette nouvelle naissance d'en haut, cette nouvelle vie en Jésus-Christ, là, il va les amener là, à réaliser ce privilège-là pour s'en aller vers un choix de cœur, puis une décision personnelle qui est tellement importante de rejeter le mal, de se détourner du péché qui est populaire dans le siècle présent. Verset 12, 1 Jean chapitre 2, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, 1 Jean chapitre 2, verset 13, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, des adolescents, des jeunes adultes, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Donc, il ramène cette réalité de nouvelle vie en Jésus-Christ. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, puis l'on décrit ces éléments malsains, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, ça va cesser un jour. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Là, ici, dans notre passage, au verset 17, on a une équation à retenir. Cette équation-là, c'est que le chrétien, moins le monde, est béni dans sa relation avec Dieu. Le chrétien qui fait le choix d'enlever ces éléments malsains du monde de sa vie va être béni dans sa relation avec Dieu. Il choisit de marcher dans la lumière comme Dieu marche dans la lumière, 1 Jean chapitre 1 au verset 5, pour être en communion avec le Seigneur, puis il va avoir une grande bénédiction, mais négativement, puis dans le fond, c'est ce qu'on nous dit ici dans notre passage, c'est que le chrétien plus le monde, ou qui aime le monde, qui se conforme au monde, qui vit selon les souillures du monde, va avoir une désolation dans sa relation avec son Père céleste. Ça n'ira pas bien. Il va y avoir des manquements dans sa marche avec Dieu. Il n'aura pas la joie de son salut comme auparavant. Il n'aura pas le fruit de l'Esprit alors qu'il n'est plus réellement rempli de l'Esprit contrôlé par la volonté de Dieu dans sa vie. J'aimerais qu'on puisse remarquer ce matin ensemble la spiritualité de ce rejet du mal. La spiritualité de ce rejet du mal, puis c'est très, très important de comprendre ça.
La réalité que ces instructions ici dans 1 Jean chapitre 2 s'adressent à ceux qui connaissent le Seigneur, à ceux qui sont des réels disciples de Christ, qui possèdent tout l'équipement spirituel pour résister au siècle présent, en contraste avec les non-sauvés ou les inconvertis qui, eux, sont encore sous l'emprise du malin. La Bible nous dit, on va le voir tout à l'heure dans 1 Jean chapitre 5. Mais ces personnes qui ont toute la grâce nécessaire pour refuser la tentation et refuser la souillure qui se trouve dans le monde perdu autour d'eux. C'est pourquoi Jean s'adresse aux chrétiens, puis il souligne ça, il s'arrête sur cette réalité-là pour qu'ils se détournent de la séduction du monde. Et avant de commencer ce matin, la question pour nous, c'est est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce qu'un jour on s'est tourné vers Jésus-Christ puis on l'a invité à venir prendre nos péchés. On l'a invité à venir prendre la barque de notre vie, à contrôler notre vie, à nous donner cette nouvelle vie-là qui se trouve en Jésus-Christ. C'est une décision tellement importante. C'est en fait la condition spirituelle nécessaire, selon notre texte, pour vraiment obéir à cette exhortation du verset 17. Regardez dans 1 Jean chapitre 2 au verset 12. Jean débute cette section en disant « Je vous écris. Je vous écris. » Il dit, je veux que vous compreniez ma motivation. Je veux que vous saisissiez la raison de l'exhortation qui va être au bout, au verset 17. Il dit, je vous écris, petits enfants. Ah, même les jeunes peuvent prendre ces choix-là. Même les enfants peuvent arriver à cette décision-là concernant le monde. Il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vous faites partie de la maisonnée de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 13. Je vous écris, Père, parce que, voici la raison, ma motivation, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. La connexion avec Dieu, la connaissance du seul vrai Dieu dans Jean 17,3, c'est ça la description de la vie éternelle qu'on reçoit en Jésus-Christ, c'est de connaître Dieu, c'est de connaître Jésus-Christ. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, gloire à Dieu, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu par l'expérience des chrétiens. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je le répète, c'est tellement important. C'est à des chrétiens que je m'adresse. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin à la lumière de cette nouvelle vie-là, à la lumière de cette liberté en Jésus-Christ. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Vous savez, en tant que pasteur, à plusieurs reprises, ceux qui ont plus d'expérience ici à l'Assemblée, ceux que ça fait plus longtemps qu'ils sont ici, vous savez que je vous exhorte toujours à ne pas christianiser les gens autour de vous. Ne pas christianiser les inconvertis. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire de ne pas leur présenter la moralité et les standards des Écritures comme si c'était ça qui était important pour eux avant tout. De ne pas s'arrêter sur le fait qu'ils auraient la même capacité qu'un chrétien de vivre pour le Seigneur. Non, ces gens-là n'ont pas besoin d'entendre notre moralité. N'ont pas besoin de savoir tout ce qu'on fait pour Dieu. Si quelqu'un nous questionne nécessairement, ben oui, est-ce que toi tu fais telle et telle chose? Non, moi j'ai décidé de ne pas faire ça. Est-ce que toi tu fais telle et telle chose? Oui, j'ai décidé de faire ça par amour pour Dieu. On peut s'expliquer. Mais pas arriver à des gens qu'on sait qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas cette relation avec le Seigneur, puis commencer à leur présenter une moralité qu'ils doivent suivre dans leur vie. Ça me fait penser un peu à ma mère. Et je vous donne cet exemple-là, j'en parle, ma mère, elle a été sauvée à l'âge de 45 ans, à peu près 2 ans après que moi j'ai connu le Seigneur. On était tous des athées, mais gloire à Dieu, il est intervenu. 15 ans plus tard, ma sœur est venue au Seigneur. Il a juste resté mon père qui a refusé jusqu'à son dernier souffle, qui est parti dans l'éternité en disant non à Dieu. Mais ma mère, c'était une chrétienne joyeuse quand elle a connu le Seigneur. Une femme qui a grandi beaucoup dans les voies du Seigneur, qui était zélée pour Dieu, zélée pour sa parole. C'était merveilleux de voir cela, mais ce qui me rendait inconfortable, c'est que quand on allait dans la famille ensemble ou quand on côtoyait des gens du monde, qu'elle leur parlait, puis leur présentait
les vérités chrétiennes de la parole de Dieu comme si c'était ça, que ça devrait aboutir leur vie. Hein, vous devriez là, pratiquer telle et telle chose en tant qu'individu, vous ne devriez pas pratiquer telle et telle chose en tant qu'individu. Là, je me disais, ce sont des non-sauvés, maman. Non, tu manques de sagesse, tu manques de discernement. Mon pasteur disait toujours, les non-sauvés, ce qu'ils ont besoin, c'est l'évangile de Christ. Ils ont besoin de voir Christ dans notre vie, qu'on soit des modèles de cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. C'est le salut qu'on doit leur partager avant tout. Non pas nos pratiques et nos croyances en tant que chrétiens. Puis enfants de Dieu, il disait toujours, il ne faut pas mettre la charrue en avant des bœufs. Quand ils auront cette nouvelle vie-là, là, ils pourront vivre adéquatement. Il dit, on ne veut pas donner nos perles aux pourceaux. Et donc, quand on parle ce matin de rejeter le mal autour de nous, puis rejeter le siècle présent en général, ce sont des instructions à pratiquer par les enfants de Dieu. La victoire sur le monde, le rejet du mal qui sont réservés aux chrétiens, alors que le Seigneur nous appelle à vivre pour lui. Cet auteur le dit si bien. Il dit, c'est seulement lorsque je suis né de Dieu que je peux surmonter tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est seulement lorsque je suis né de Dieu que je peux faire cette chose-là réellement et de tout cœur, parce que j'ai cette relation-là et cette nouvelle vie-là qui se trouve en Jésus-Christ. Alors encore ce matin, est-ce qu'il y a un jour où on a expérimenté cette nouvelle vie? À l'âge de 21 ans, un toxicomane, ma vie ruinée, ma santé toute détruite, puis je me suis tourné vers Jésus-Christ, puis j'ai dit, OK, c'est ce que tu dis dans ta parole, tu me dis que tu veux changer mon cœur, tu veux me donner une nouvelle vie, tu m'appelles à me repentir de ma vie de péché, je le fais. Maintenant, je suis brisé, maintenant, je suis écrasé, maintenant, je suis prêt à me tourner vers toi. J'aimerais vous dire, la paix est venue, la joie est venue après 35 ans, c'est toujours là. Cette nouvelle vie-là, cette nouvelle nature-là, ce nouvel homme-là, parce que j'ai expérimenté cette vie-là que Jésus veut pour chacun de nous. Est-ce qu'on a goûté au salut de Dieu? Est-ce qu'on peut dire sincèrement que Jésus est notre Sauveur? Est-ce qu'on a vraiment une nouvelle vie en lui? Et encore une fois, les jeunes, je vous encourage à faire ce choix. Si ce n'est pas le cas, le salut est nécessaire pour résister au mal. Maintenant, alors qu'on pense à cette exhortation de Jean, on voit comment est-ce que Jean était très personnel. Ah, mes petits-enfants, puis ces jeunes gens-là, puis vous les pères, puis il voulait s'adresser à chacun. Alors qu'on considère ça, on voit que la victoire est disponible. La victoire est disponible dans l'expérience du chrétien. La victoire qui fait déjà partie de sa vie depuis sa conversion. Cette victoire qui devient de plus en plus accessible alors qu'il grandit dans la grâce de Dieu. L'habitude grandissante de la victoire par l'enfant de Dieu sur le malin et sur la séduction, alors qu'il apprend à marcher de plus en plus par l'Esprit et à dépendre de plus en plus de Dieu dans sa vie de tous les jours. En d'autres mots, la vie chrétienne, là, c'est toujours de progrès en progrès. Puis quand on tombe, là, on se relève, on dit, Seigneur, aide-moi à progresser. Et plus on progresse, après 35 ans de vie chrétienne, j'ai des victoires aujourd'hui que je n'avais pas lorsque ça faisait 1 an que j'étais chrétien. Et plus on progresse dans les voies de Dieu, plus on marche dans le Seigneur. La Bible promet aux croyants qui se soumet à Dieu, qui est prêt à résister au diable, que finalement le diable fuira loin de lui. On aura de plus en plus cette victoire qui se trouve en Jésus-Christ. Et c'est ce que Jean mentionne ici dans l'expérience de quelqu'un qui est vraiment sauvé, vraiment un enfant de Dieu. Regardez dans Jean chapitre 2, verset 12 à nouveau. Il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc le fondement du salut est posé. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. N'est-ce pas encourageant? Un adolescent, un jeune adulte, quelqu'un de 21 ans comme moi, qui dit, « Hey, merci Seigneur, parce que j'ai arrêté de mentir. Hey, merci Seigneur, parce que j'ai arrêté de convoiter.
Hey, merci Seigneur, parce que là, je ne me mets plus en colère comme avant. Puis moi, je connais des gens colériques, j'en suis une personne colérique. Puis ces gens-là vont rendre gloire à Dieu. Ils vont dire, hey, avant, quelqu'un m'aurait provoqué comme ça, là. Donc, comme c'est le standard dans les émissions, le standard dans les sports, le standard dans les films, à chaque fois que quelqu'un est provoqué, là, la plupart du temps, là, si c'est un homme viral, tout ça, là, ça va se battre. Je ne sais pas pourquoi, mais je reçois des vidéos de bataille. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai regardé une vidéo une fois sur Facebook, sur les genres de petits clips, là, puis là, j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça, j'ai cliqué là-dessus, puis 2 personnes se bataillaient. Là, j'ai dit, wow, hey, juste parce qu'ils se sont croisés dans le chemin, la rage au volant, là, puis là, ils se mettaient à se batailler, tout ça, j'ai dit, wow, c'est terrible, c'est violent, c'est méchant. Puis là, je reçois ça, des gens qui m'envoient des vidéos de bataille. Je sais que le réseau, là, il partage là, les choses qu'on a vues, tout ça. Là, je ne veux pas voir ça, mais on voit que c'est la réaction. Hein, quelqu'un qui est au restaurant peut-être, puis qui nous a accrochés en passant, puis l'autre personne veut le frapper, puis... Mais de voir des gens violents, avec des tempéraments qui sont plus colériques, que de lever la main des jeunes et dire « Merci Seigneur, il est en train de me changer. Il est en train de me transformer. » Mais il dit « Vous avez vaincu le malin, ça fait partie de votre expérience, alors ça va continuer, vous allez croire dans la grâce de Jésus-Christ. » Mais là, je vais vous montrer quelque chose d'autre à vaincre. Il dit « Je vous écris encore, verset 13, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, je vous écris jeunes gens, puis encore on revient aux jeunes gens. Puis les jeunes gens, c'est quoi? C'est le danger avec les passions de la jeunesse, n'est-ce pas? 2 Timothée 2,22, fuis les passions de la jeunesse. Les choses qui sont plus standards chez les personnes qui sont en transition entre la jeunesse puis la vie adulte, puis qui sont tentées de différentes manières. Mais je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts en lui, dans le Seigneur, gloire à Dieu, et que la parole de Dieu demeure en lui, en vous plutôt, et que vous avez vaincu le malin. Il le répète encore pour les jeunes gens. Là, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, est-ce que nous sommes des chrétiens ce matin? Ça s'adresse à des enfants de Dieu. Deuxièmement, est-ce qu'on est en train de grandir dans le Seigneur, de marcher avec lui, de progresser dans les voies de Dieu? Regardez dans 1 Jean chapitre 3, parce que Jean, il n'a pas terminé cette exhortation-là. Il veut encore continuer à encourager à la lumière de la victoire, à la lumière de la présence de Dieu dans notre vie, à la lumière de la sensibilité. C'était une des premières choses quand j'ai été sauvé. Là, j'étais très menteur, puis j'ai continué à mentir, puis à chaque fois, je me sentais pas bien. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Ça ne me dérangeait pas avant de mentir. Mon père, c'était un très mauvais exemple. C'est un menteur perpétuel. Continuellement, on l'écoutait et on disait, « OK, papa, c'est pas ça du tout. » Puis il mentait, puis il mentait. Et vous savez, pendant des années, j'ai dit que mon père, c'était un pilote des forces de l'air, jusqu'à un accident dans les années 60. Je le dis encore aujourd'hui. Mais il y a quelqu'un qui me dit de sa famille, il a dit, ton père, là, il n'a jamais été pilote de l'air. J'ai des photos de lui dans son avion avec son habit militaire. Il a dit, il a exagéré, il n'a jamais réussi à devenir pilote. Lui, il a dit, il a complété sa formation, mais il y a eu un accident, puis l'avion a tombé, un jet à un réacteur, puis il dit que pour le prouver, il levait son chandail, puis toutes les grosses cicatrices, il montait sur sa tête. Il a été terriblement blessé dans l'accident, c'était sa version. Mais des fois, je me demande, il agissait comme un soldat, il agissait comme un homme très, très discipliné, qui a goûté à la vie militaire, mais il était tellement menteur. Puis là, moi, j'accepte le Seigneur, puis je m'aperçois que quand je mentais, il y a de quoi dans ma conscience? Voyons donc. Arrête donc de dire des mensonges. Ça dit que pour tous les menteurs, dans Apocalypse 21, verset 8, leur part sera dans l'étang ardent de feu. Je ne veux pas agir comme des perdus, comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais ici, on nous dit, dans 1 Jean chapitre 3, pour cette victoire dans la nouvelle vie, on nous dit, quiconque pratique le péché transgresse la loi, la justice de Dieu. Et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3 au verset 5. Or, vous savez
Jésus a paru pour ôter les péchés dans son œuvre, pour ceux qui sont sauvés. Il agit pour nous purifier, pour enlever ces choses-là de notre vie, pour qu'on puisse paraître comme cette Église glorieuse et sans tache un jour. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Là, c'est le temps présent, continuel, comme un style de vie. Un chrétien peut tomber, mais là, c'est l'exception à la règle quand il tombe. Plus qu'on grandit dans le Seigneur, ça devrait être le cas. Mais continuellement, comme style de vie, le chrétien doit se relever puis vivre correctement. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est une marque qu'il n'est pas réellement sauvé. Petits enfants, verset 7, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste, avec des beaux fruits de victoire et de justice. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le tentateur dans notre vie, le Seigneur veut le rendre de plus en plus incapable d'avoir la victoire et de nous amener à succomber à notre tentation pour être victorieux. Verset 9. Quiconque est né de Dieu, quiconque est sauvé, ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, cette nouvelle nature, ce Saint-Esprit qui est en lui, et il ne peut pécher le temps continuel encore parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable, cette grande distinction. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Regardez dans 1 Jean, chapitre 5. Je vous ai dit qu'on irait dans ce chapitre-là tout à l'heure. 1 Jean, chapitre 5, poussé par l'Esprit de Dieu. Jean voulait que ce soit clair pour tous les chrétiens. La victoire grandissante sur le péché, c'est un élément vital de cette croissance spirituelle dans les voies du Seigneur. 1 Jean, chapitre 5, au verset 3. Il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à être obéissant, à marcher selon les Écritures. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu, vous, les chrétiens, triomphe du monde. C'est ça la victoire progressive de l'enfant de Dieu dans sa sanctification. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, surtout à notre époque, dans une société très séculière, de dire « Oui, je crois en Jésus. Oui, la Bible est vraie. Oui, Christ est mon sauveur. » J'aimerais vous dire que c'est une grande victoire de pouvoir dire ça, en comparaison avec toute la folie qui nous entoure. Verset 18, 1 Jean chapitre 5. Nous savons que quiconque est né de Dieu, à nouveau, ne pratique pas le péché continuellement. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, il a tout le potentiel et le malin ne le touche pas. Il est protégé souverainement alors qu'il demeure en relation avec Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, la domination. Ils sont esclaves du siècle présent. Et c'est pour ça qu'on nous dit, n'aimez point le monde. Ne vous attachez pas aux choses mauvaises de ce monde qui nous détournent de la volonté de Dieu. Le 18 janvier 1991, au petit matin, un missile Scud irakien survolait le désert d'Arabie Saoudite en direction du cœur même des forces de la coalition qui s'étaient réunies contre Saddam Hussein. Condition rouge, masque à gaz, la voix retentit dans le campement camouflé du 7e régiment d'artillerie. Dans une petite camionnette pas loin de là, 2 lieutenants et un sergent surveillaient les écrans radars et ont vu le petit point qui se déplaçait rapidement sur la carte. Leur système était opérationnel. Dans un grand fracas et un rugissement, un missile patriote a été tiré de son enclos. Une équipe de la chaîne de télévision ABC, en anglais, installée sur le toit d'un bâtiment voisin, a capté ce qui s'est produit ensuite. La boule de feu du patriote s'est élancée dans le ciel, a franchi le mur du son dans un grand fracas et a pulvérisé le missile Scud qui s'approchait des Alliés. Hussein
pensaient que les missiles Scud de fabrication soviétique seraient tout un atout contre les Alliés, mais ce ne fut nullement le cas. La guerre était déjà perdue pour ce dictateur irakien. Les Alliés le savaient bien, mais lui, il refusait de le croire. Vous savez, de la même manière, cet auteur nous rappelle, les enfants de Dieu ont la victoire en Jésus-Christ. Ils possèdent toute l'artillerie spirituelle pour détruire tous les traits enflammés du malin que le diable leur envoie. En effet, ces traits enflammés ne peuvent réellement les vaincre s'ils suivent le Seigneur, sont de bons soldats de son armée, résistent à ses ruses et à ses tentations, puis acceptent que la victoire est déjà donnée en Jésus-Christ. Juste en passant, en partageant cette histoire sur la guerre en Irak, puis en utilisant cette illustration, je ne soutiens nullement la validité de ce qui s'est produit là dans les années 90. C'est seulement à titre d'illustration. Mais spirituellement, tous les Scud, les missiles Scud que le diable nous envoie, nous, on a déjà l'équipement dans les vrais patriotes spirituels pour aller les détruire. Et on peut être victorieux de plus en plus par la grâce du Seigneur. Oh, la spiritualité du rejet du monde. Jean le fait très clairement. Il s'adresse à des chrétiens, à ceux qui sont de nouvelles créatures en Jésus-Christ. La victoire qu'il aurait disponible, il dit déjà vous avez vaincu le malin, déjà là, vous avez marché avec le Seigneur, déjà là, vous avez cette croissance spirituelle. Puis quand on considère cette exhortation pour l'Église de Jésus-Christ, j'aimerais juste qu'on puisse s'arrêter dans 1 Jean chapitre 2 sur les détails. Les détails du rejet en question. Dans le plan de Dieu, selon sa révélation, quand on nous parle du monde et du siècle présent, qu'est-ce qu'on veut dire? Puis Jean donne 3 éléments. J'aimerais dire 3 grands éléments du mal qu'on voit à travers la parole de Dieu dans les tentations du malin. Cette réalité d'une corruption qui peut s'attacher à notre vieil homme, à notre vieille nature pécheresse, parce que gloire à Dieu qu'on est nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ, mais la vieille nature n'a pas été irradiée. La Bible nous parle toujours qu'on bronche de toutes sortes de manières, que même quand notre esprit est bien disposé, on peut être faible. Alors qu'on grandit dans cette victoire-là, on peut saisir tout l'armement et toute la grâce nécessaire pour plaire à notre Dieu. 1 Jean chapitre 2 au verset 12, pour récapituler verset 12, on nous dit « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Gloire à Dieu, quelle expérience! Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Et voici l'exhortation, je disais verset 17, mais c'est le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. On a dit, si quelqu'un aime le monde, donc le chrétien plus le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il n'y a pas assez de place dans notre cœur pour les choses mauvaises du monde et l'amour du Père. Donc c'est pour ça que je vous dis une désolation dans notre marche avec le Seigneur. Car tout ce qui est dans le monde, là Jean va faire un résumé. Tout ce qui est dans le monde, 3 grands mots du siècle présent. Les convoitises de la chair, le mal que la chair désire. La convoitise des yeux, le mal que nos yeux convoient. Et l'orgueil de la vie, le mal d'une fierté démesurée, contraire à notre position en tant qu'humain. On nous dit, ne vient point du Père. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour notre expérience personnelle, pour notre marche de tous les jours. Ce n'est pas son plan pour les affections de notre cœur. Mais on nous dit, ces choses-là ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et c'est pour ça qu'on devrait toujours se mettre en garde concernant les choses populaires dans la société autour de nous, dans le siècle présent avec ses souillures. Et le monde passe, gloire à Dieu, et sa convoitise aussi. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les éléments du mal dans le monde, les détails de la convoitise populaire autour de nous.
la réalité de la corruption humaine, si présente dans notre société et qui a tendance à s'attacher, après 35 ans de vie chrétienne, je peux le dire, ça n'a pas encore été totalement détaché de nos cœurs en tant que chrétiens, dans mon expérience personnelle. Un auteur nous dit concernant cette réalité, il dit, depuis la nuit des temps, Satan n'a eu que 3 tactiques. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? On peut remonter à l'aube de l'histoire humaine avec Adam et Ève. Et qu'est-ce que Satan a fait avec Ève? Il a dit, regarde cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal, cet arbre interdit. Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, mais pas cet arbre-là, mais regarde cet arbre-là. Considère cet arbre-là. Wow! Le fruit a l'air tellement bon à manger. La convoitise, la chair. Wow! Il est tellement éblouissant à regarder. La convoitise des yeux. Wow! Il t'ouvrirait l'intelligence, puis tu deviendrais comme Dieu. L'orgueil de la vie. Au lieu de dire non, Dieu est Dieu, puis moi je suis une créature. Là, il est venu la tenter comme ça. Là, on regarde dans l'histoire des tentations, puis on arrive dans Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, à la tentation de Jésus dans le désert. Après 40 jours de jeûne, il a faim. Son corps le ressent. Puis le diable vient et dit, regarde ces pierres-là, ne vois-tu pas une belle miche de pain? Que ça serait bon à manger, n'est-ce pas? Puis là, il le tente avec quelque chose qui n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu dit, non, tu vas jeûner tout le temps que je te le demande. Ensuite, il dit, regarde, là, si tu montes sur le pignon du temple, puis tu te jettes en bas, tout le monde va venir, puis ils vont t'adorer, puis ils vont reconnaître qui tu es. Hein, pas la convoitise, mais l'orgueil de la vie. De pouvoir voir ça, wow, ils vont comprendre que je suis le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Là. Le peuple d'Israël vont te donner cette position-là dans leur cœur. Puis après ça, il dit, regarde tous les royaumes de la terre. Hein, ils m'appartiennent. Et je veux te les donner. Puis il dit, regarde toute la gloire, la convoitise des yeux. La même tentation continuellement. Aujourd'hui encore, toute tentation, toute attaque de l'ennemi et toute séduction mondaine qui va se manifester de différentes manières entre dans l'une de ces 3 catégories, car Satan n'a pas d'autre approche. Elles sont efficaces. Elles sont vraiment puissantes contre le cœur de l'être humain. Si on ne fait pas attention en tant que chrétien, ces choses du monde vont venir aussi saisir notre cœur. Et peut-être qu'elles l'ont déjà fait, et peut-être qu'elles continuent à le faire. Je lève la main. Et oui, je lutte avec certaines convoitises, certaines choses que je ne devrais pas tolérer dans ma vie. Et là, le Seigneur nous dit de faire attention. Et en tant que chrétien, il nous dit aussi de ne pas ignorer. Nous n'ignorons pas en parlant de Satan, nous n'ignorons pas ses desseins, ou sa manière d'agir, ou son modus operandi, les objectifs qu'il a en nous présentant ces choses-là pour nous aider à nous détourner de Dieu, pour nous pousser vers des désirs impurs dans nos cœurs, pour développer une attitude de cœur qui s'élève contre la volonté de Dieu. Puis le diable va proposer ces choses aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, dans ce grand conflit et cette grande guerre spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Mais vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que la victoire se trouve en Jésus-Christ. Je me souviens de ce témoignage d'un pasteur. Un jour, il était au bâtiment de l'église, dans son bureau, puis il a vu un jeune homme rentrer, puis venir s'asseoir dans un des bancs. Il a reconnu le jeune homme, il l'avait déjà vu, là, surtout quand il était plus jeune, avant qu'il devienne un jeune adulte. Là, il est allé le voir, puis s'est assis avec lui, puis il l'a nommé, puis il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Il a dit, pasteur, c'est terrible. C'est terrible. Tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie. C'est terrible comment j'ai utilisé ce corps-là pour me livrer à des pratiques contraires à la volonté de Dieu. Comment est-ce que je me suis souillé, puis là je ne sais plus quoi faire. Je reconnais que je ne suis pas capable. Ma famille n'arrête pas de parler de Jésus-Christ, elle n'arrête pas de parler de cette nouvelle vie-là, de cette transformation de leur cœur. Mais moi, là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, cette vie-là. Et là, je suis prêt à le reconnaître. Je suis venu à l'église quand j'étais adolescent. Je suis venu à l'église dans ma jeunesse, puis je disais, ah oui, je me suis même fait baptiser.
Puis même là, j'ai dit que je croyais en Jésus-Christ, puis j'étais un chrétien. Mais il dit, dans la réalité des choses, je n'ai jamais eu cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Le pasteur a dit, tu es venu à la bonne place. En parlant avec, il a mentionné que s'il n'avait pas eu une conviction dans son cœur qu'il y avait quelque chose d'autre après la vie, qu'il aurait enlevé sa propre vie. Le pasteur a dit, heureusement que tu avais la crainte de Dieu. Heureusement que tu comprends qu'il y a quelque chose dans la prochaine vie, dans l'éternité. Et là, finalement, il a parlé avec lui, il lui a expliqué le salut en Jésus-Christ, des choses qu'il connaissait déjà. Et cette fois-là, ce n'était pas juste de l'intellect. Ah, le pasteur parle toujours de Jésus. À chaque repas du Seigneur, il parle toujours qu'il est mort sur la croix pour nous, qu'on a besoin là, de l'inviter dans notre vie, puis d'avoir cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Et des fois, ça devient irritant. Des fois, c'est quelque chose qu'on est tanné d'entendre. Mais lui, là, il est arrivé à la place là, où il était vraiment là, désemparé. Il était au bout de lui-même. C'est ça le problème souvent avec les jeunes. Quand les jeunes, ils ont plein de force. À 15 ans, moi, il y a 2 évangélistes qui sont venus chez moi. Mes parents étaient athées, j'étais athée, je les ai envoyés promener. À l'âge de 21 ans, après toutes ces années de toxicomanie, là, ma vie était finie. Puis là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des fois, ça prend ça dans notre vie. On a besoin d'être amené à cette place-là. On dit, je ne suis pas capable, c'est impossible. Fait que finalement, il a raconté encore une fois la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce jeune homme-là, sincèrement, a invoqué Christ dans son cœur. Il a relevé son visage. Là, il y avait des larmes aux yeux. Puis il a dit, merci. Merci d'avoir pris ce temps-là. Il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de moi. Puis là, le dimanche après, le pasteur était vraiment content, une grosse congrégation. Oups, qui ne voit-il pas rentrer ce jeune homme-là? Puis là, il avait amené des amis avec lui. Puis là, ils sont venus pour entendre la parole de Dieu. Après ça, l'autre dimanche, qui ne voit-il pas arriver ce jeune homme-là avec sa famille? Sa famille qui se disait chrétienne, mais qui avait finalement décidé d'arrêter d'aller à l'église. Et plus qu'on regarde, plus que cet homme-là grandissait dans les voies du Seigneur, finalement, il est devenu un jeune homme qui était doué dans l'évangélisation, un jeune homme qui était fidèle dans son église locale, un jeune homme qui était transformé, puis sa vie de péché, oh, des fois ça y arrivait, il faisait des choses qu'il regrettait, ça nous arrive tous. Mais il y avait un changement de style de vie, un changement de marche ici-bas, un changement au niveau de la victoire sur la souillure du monde qui nous entoure, partout autour de nous. Et quelle transformation que Dieu a fait en Jésus-Christ. Et c'est disponible pour chacun de nous. Si nous sommes des enfants de Dieu, cette spiritualité-là qui nous vient dans cette nouvelle vie-là, qui nous permet de faire ces choix-là, alors qu'on grandit dans le Seigneur, de progrès en progrès dans les voies du Seigneur, et nécessairement alors qu'on accepte les éléments qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le manuel de vie nous les présente positivement, négativement, pour nous aider à faire ces bons choix. N'oublions pas l'équation à retenir, le chrétien qui enlève ces éléments du monde-là dans sa vie. Wow! Quelle belle relation il a avec son Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier pour le privilège, Seigneur, d'avoir ta parole dans nos vies, Seigneur. On veut exalter ton nom pour ces vérités des Écritures. Et Seigneur, on veut vraiment te dire que nous avons tout un privilège de pouvoir marcher avec toi, de pouvoir grandir dans tes voies, et de pouvoir faire des choix qui te plaisent. Dans l'éternité, Seigneur, ces choix vont être examinés. Chacun de nous, on va se tenir devant ton tribunal béni et on va rendre compte, Seigneur. Et quelle acclamation et quelle joie de pouvoir te voir nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Et quelle grâce ce sera de pouvoir passer l'éternité, sachant que pendant la vapeur de notre vie ici-bas, on a fait les bons choix. Père Céleste, on te demande de tout cœur ce matin, s'il y a des gens encore ici qui n'ont pas fait ce choix, qui n'ont pas invoqué le nom du Seigneur, priez sincèrement que Jésus vienne dans leur cœur, prenne leur péché et leur donne une nouvelle vie. Père, montre-leur que c'est la base des décisions de notre cœur. Et en tant que chrétien, Seigneur,
alors qu'on pense à ce progrès que tu décris, alors qu'on peut travailler de mieux en mieux pour toi, alors qu'on peut croître dans la connaissance de notre Sauveur. Aide-nous à saisir de plus en plus ce soutien, cette puissance et cette grâce pour accomplir ta volonté. Et Père Céleste, aide-nous à nous rappeler que la convoitise de ce monde nous appelle toujours à désirer des choses qui ne font pas partie de ton plan. Aide-nous à être contents dans l'état où nous sommes au milieu de ta volonté, et aide-nous à marcher dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que